Coucou, ici Alexia Crochette. Tu te souviens qu'on avait vu ensemble la maille de fondation? J'avais découvert ça grâce à Jaënel des Triconautes qui avait expliqué ça. Donc je vais vous montrer les trois mailles, donc la maille serrée, la demi-bride et la bride en maille de fondation. Donc là j'ai choisi un fil acrylique jaune pour que ça soit bien visible et je crochette en 3,5. Donc la maille de fondation en maille serrée, on fait un nœud coulant. Ici on va faire 2 mailles en l'air et là dans ma deuxième à partir du crochet, donc ma première maille en l'air, je viens piquer, je ramène le fil, je fais un jeté, je passe à travers la première boucle, un jeté, je passe à travers les deux. Ensuite, je viens repiquer dans ma maille en l'air, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers ma première boucle, un jeté, je passe à travers les deux. Et je vais répéter ça, le nombre de mailles que j'ai besoin. Donc par exemple, si vous avez un modèle qui demande une chaînette de départ de 56 mailles, et ensuite vous allez repiquer dedans pour faire vos mailles serrées, vous faites ce principe-là, 2 mailles de fondation, et vous en faites 56. Ça va correspondre à votre maille de votre chaînette et votre premier rang. Donc, vous voyez là, hop, j'ai ma maille de fondation en maille serrée. Si après, donc là ça veut dire que c'est mon premier rang de maille serrée. Si après je dois repartir en maille serrée, je fais une maille en l'air pour tourner. Et là, je repique dans mes mailles serrées en fait. Et je continue mon travail donc en maille serrée. Donc ça, c'est pour la maille de fondation en maille serrée. Je vous montre tout de suite en demi-bride. C'est le même principe. Tac, voilà. Donc voilà, là, j'ai mon travail qui commence avec une maille de fondation. Donc en demi-bride, c'est le même principe. On va travailler la chaînette de départ et les demi-brides du premier rang directement ensemble. Donc on va faire le nœud coulant. Ici, on va faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et la demi-bride, on est d'accord que c'est un jeté, je pique et je passe à travers les 3. Ben là, c'est le même principe, sauf que je fais mon jeté, je viens piquer dans ma première maille en l'air, je fais un jeté, je ramène le fil, donc j'ai mes 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, on passe à travers une, un jeté, on passe à travers les 3. Et là, on vient recommencer, un jeté, on vient repiquer dans la maille en l'air qu'on a fait, on ramène son fil, un jeté, on passe à travers une boucle, un jeté, on passe à travers les 3. Et vous allez voir en fait que vous allez avoir vos demi-brides qui vont se former avec votre chaînette de départ puisque c'est les mailles de fondation. Donc, je monte un petit peu et après je vous montre également comment continuer le travail. Alors l'astuce, c'est de ne pas trop serrer hein, au niveau de la première quand vous faites, voilà, quand vous faites votre retour. Je vous montre sur la prochaine. Donc vous piquez ici dans votre maille en l'air, vous ramenez le fil et voilà, quand vous ramenez le fil, vous ne serrez pas. Il faut que votre fil, votre boucle soit à la hauteur des deux autres. Sinon, ça va vous faire une chaînette de fondation qui part incurvée parce que les mailles en l'air vont être trop serrées. Donc, j'en ai loupé une. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Voilà. Donc, hop. Voilà. C'est ça, ma maille que j'avais pas fait. Donc, ici, vous ramenez le fil.
vous faites votre jeté, vous passez à travers une, un jeté, vous passez à travers les 3. Et c'est quand, voilà, quand vous ramenez le fil, vous ne serrez pas. Et quand vous faites votre premier jeté à travers la première boucle, pareil, vous ne serrez pas de trop. Donc, ensuite, si on continue sur des demi-brides, donc je fais 2 mailles en l'air, je tourne le travail. Et là, je vais venir travailler, mais ici, dédoubler. Je vais venir travailler mes demi-brides comme si j'avais fait mon premier rang de demi-bride dans ma chaînette de départ en fait. Ça vous fait économiser le temps, le temps de faire votre chaînette et votre premier rang dans la chaînette. Bon, là, je pense que j'ai eu un raté. Je vous parlais en même temps. J'ai pas fait mon jeté sur la première boucle, mais voilà, vous comprenez le principe. Vous voyez, donc là, on a les demi-brides, les mailles serrées. Et je vais vous montrer les brides. On est toujours sur le même principe. Donc, vous faites votre nœud coulant. Ici, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Un jeté. Vous passez dans la première maille en l'air. Vous ramenez le fil. Un jeté, vous passez à travers la première boucle. Et après, vous faites votre bride normalement. Donc, un jeté, vous passez à travers 2. Un jeté, vous passez à travers 2. On repique. Donc, on repique dans la maille en l'air. Vous ramenez votre fil. Pareil, hein, même principe, on ne serre pas trop ici. Vous faites un jeté, vous passez à travers une. Et après, vous travaillez votre bride normalement. Une fois que vous avez vraiment cette technique, moi, je m'en passe plus. Hein. Quand je fais des snoods ou quoi que ce soit, je passe par les chaînettes de fondation parce que c'est un gain de temps. Le nombre de fois que j'ai pu recompter mes chaînettes parce que j'avais perdu le fil ou que j'ai ma fille qui me parle en même temps et que du coup, on est obligé de recompter toute la chaînette. Alors, quand on est sur une petite chaînette, un petit carré, hein, c'est pas gênant, mais quand on est sur un snood, un pull ou quelque chose de beaucoup plus gros, ou un plaid, là, je vous avoue que c'est un peu plus embêtant, quoi. Donc, hop. Ici, vous voyez bien que j'ai mes brides et ici, j'ai comme si j'avais mes mailles en l'air. Donc, deuxième rang, 1, 2, 3 pour tourner le travail. Et après, on recommence nos brides comme si on avait commencé son ouvrage comme on nous l'a appris avec notre chaînette de départ, quoi. Et voilà. Donc, je te montre les 3, ce que ça donne. Donc, ici, on a la bride. Là, on a la demi-bride. Et là, on a les mailles serrées. Et on est vraiment sur le même rendu, en fait, ici. Après, si vous n'aimez pas le côté un peu plus espacé qu'une chaînette de départ, vous pouvez continuer comme vous faites d'habitude. Mais c'est vraiment le gain de temps de faire comme ça, quoi. Voilà, n'hésite pas à t'abonner pour plus d'astuces.